6 feet 4 inches tall, weighing in at 184 pounds. Israel Adesanya est prêt à écrire le nom de sa prochaine victime sur son carnet, à la manière du manga Death Note. Considéré comme l'étoile montante de l'UFC, le fantasque néo-zélandais de 30 ans est un combattant hors pair. Adesanya to fight in range. He's not watching the fingers close of Adesanya. Body kick. Nice. 18 combats en MMA, 18 victoires. Son style atypique mais non moins efficace est redouté par tous les combattants de sa catégorie. Son 1m94 et ses 84 kg de puissance peuvent mettre à mal n'importe quel combattant de la catégorie middleweight. Il a récemment balayé l'ancien champion de la catégorie, Robert Whittaker, à l'aide d'un gauche surpuissant qui a fait redescendre l'Australien sur terre. Malheureusement pour lui, son prochain adversaire est une véritable bête humaine du nom de Yoel Romero. Autoproclamé le soldat de Dieu, le Cubain de 42 ans n'en est pas à son coup d'essai. Restant sur 3 défaites, dont 2 extrêmement controversées lors de ses 4 derniers combats, Romero a un réel sentiment de revanche. Cet incroyable lutteur, médaillé olympique au JO de Sydney il y a maintenant 20 ans, sait comment gérer la pression des grands rendez-vous. Désigné comme la personne la plus athlétique de l'UFC, Romero est un combattant des plus dangereux. Ce combat entre la nouvelle poule aux œufs d'or de l'UFC, Israel Adesanya, et le doyen revanchard de l'organisation, Yoel Romero, s'annonce des plus éclatants et excitants. On parle d'un combat ici, Jou, qui est vraiment passionnant et surtout super intéressant à un niveau, surtout au niveau de l'opposition de style. D'un côté, on a Adesanya, qui provient du kickboxing et qui a également une courte carrière en boxe anglaise. Il a commencé là-dedans. Il a d'ailleurs commencé sa carrière professionnelle en kickboxing en 2010, donc ça fait 10 ans maintenant. Et il a un palmarès de 74 victoires pour seulement 4 défaites, dont 2 face à Alex Pereira, son némésis, un peu sa bête super noire. Fort. Exactement, il a réussi notamment Alex Pereira à battre Adesanya en KO, je sais pas si tu l'avais vu. C'était assez impressionnant. Un vrai KO super impressionnant. On aimerait tellement le voir à l'UFC lui aussi. Exactement, il dominait un petit peu Adesanya au début du combat, mais après il s'est fait ébranler clairement. Et en face, donc c'est vraiment un véritable striker. Et en face, on a un Yoel Romero qui est réputé pour être un grappleur hors pair. On sait notamment qu'il a une médaille d'argent au JO 2000 à Sydney en lutte libre. Donc c'est vraiment très impressionnant à ce niveau-là. Et je crois qu'il a également, j'en suis sûr d'ailleurs, qu'il a également une médaille d'or et 2 médailles d'argent et 2 médailles de bronze au championnat du monde de lutte libre aussi. Donc on sent que c'est vraiment un homme qui est prêt à ce niveau-là, en tout cas en grappling. Donc est-ce que toi tu peux nous parler un peu plus en profondeur de cette opposition de style au niveau purement pugilistique? En opposition de style, c'est sûr que là on a 2 styles très opposés parce qu'on a un super kickboxer de carrière avec Adesanya et un super lutteur de carrière avec Yoel Romero. Donc si les deux s'emploient à faire ce qu'ils ont fait toute leur vie, c'est sûr qu'on va avoir un combat avec un grand écart de style entre des tentatives de takedown et de pressing au niveau du sol de la part de Romero, si vraiment il emploie tout son jeu de lutte. Et de l'autre côté, si Adesanya fait ce qu'il fait de mieux, ça va être en contre, jab, one-two, high kick, low kick, enfin tout le panel complet de tout son talent en tant que kickboxer. Mais ça, c'est si il se concentre absolument sur ce qu'ils font de mieux. Et je pense que les deux sont des joueurs, les deux veulent prouver qu'ils sont complets. Et les deux, on va voir certes à des moments, je pense, des oppositions de style, mais je pense qu'à des moments, on va avoir un striking très compétitif entre Adesanya, certes, qui a un striking plus académique, mais avec Yoel Romero, qui va beaucoup striker comme à son habitude. Je veux dire, Yoel Romero, ça doit être un lutteur, il passe 90% de son temps à être debout, pied-point.
Et je pense que là, on aura des longs moments où il n'y aura pas d'opposition de style. Ça va être un pur combat de kickboxing entre un kickboxer super académique avec une précision chirurgicale, vraiment le meilleur de tout l'UFC à ce niveau-là. En termes de timing et de précision, il est même au-dessus de Conor McGregor, à mes yeux, Adesanya. Et un vrai grinder, un vrai brawler avec une puissance de frappe gigantesque et une explosivité redoutable de la part de Romero. Donc oui, opposition de style, mais qu'on verra, je pense, à certains moments, surtout dans les moments de difficulté pour l'un et l'autre. Mais je pense que dans la majorité de la durée du combat, on n'aura pas vraiment une opposition de style qu'on pourrait remarquer très facilement parce qu'ils vont être essentiellement en train de striker et ça sera, ce sera au final du striking, sauf si Adesanya a l'avantage en striking au point que Yoel Romero se sent obligé d'utiliser sa lutte. Et là, il faut voir la grande question, le grand point d'interrogation, c'est est-ce que Adesanya, très bon en takedown défense d'habitude, sera bon face à un monstre physique comme Yoel Romero, qui est aussi un très très grand technicien au niveau de la lutte. Donc réussir ses takedown défense face aux autres, c'est une chose, face à Gastelum, c'est une chose, mais face à Yoel Romero, ça demande un autre level de défense en lutte. Donc la grande question, c'est est-ce qu'il va pouvoir réussir à maintenir le combat debout. En termes de poids pour poids dans l'UFC, tu le considères à quel niveau véritable, je parle de Romero, en grappling, tu le considères comme le meilleur, le deuxième meilleur, le troisième meilleur, à peu près dans ton état d'esprit, dans ton esprit, pardon. Tu penses qu'il est au-dessus de qui, ou en dessous de qui plutôt? Parce que on commence par le haut évidemment, parce que c'est un grand lutteur. C'est sûr qu'il est dans le Moi j'ai une idée en tête, après je vais voir ce que c'est sûr qu'il est dans le top 3. Ouais. Grappling, donc on compte les soumissions aussi, parce que c'est pas vraiment le roi de la soumission. Du grappling et de l'amener au sol, mais dans leur carrière même avant l'UFC, tu vois ce que je veux dire? Pas uniquement à l'UFC. Parce que grappling, c'est aussi les finitions et le jiu-jitsu. Bien sûr. Donc, par exemple, si tu parles de grappling, c'est Khabib le meilleur. C'est une certitude. Il est très bon. Il peut faire une clé de bras, on l'a vu face à Michael Johnson. Il peut faire des étranglements. Là, je parle vraiment de l'amener au sol. Donc, on parle de lutte au final. Pas de grappling, mais de pure lutte. Le meilleur lutteur de l'UFC. Ouais. Pur lutteur. Lutte libre, selon toi, quel est le meilleur? Je te dis les 3 meilleurs, laisse-moi réfléchir pour savoir quel est le meilleur. Les 3 meilleurs, ça arrive direct, il n'y a même pas besoin de réfléchir. C'est Khabib, Daniel Cormier et Yoel Romero. Maintenant, dans quel ordre? Est-ce que tu es sûr que tu n'as pas oublié? Ah oui, Cerudo. Voilà, Cerudo, exactement. Ouais, on en a 4. Cerudo, c'est le seul d'ailleurs à avoir obtenu une médaille d'or aux Jeux Olympiques de 2018 d'ailleurs à Pékin. En lutte libre, en moins de 55 kilos. Donc je trouve que la lutte de Khabib est plus impressionnante que celle de Cerudo. Parce que il vient du sambo, donc c'est pas vraiment de la lutte libre. Pour le MMA, sa lutte est plus efficace que celle de Cerudo. Cerudo et Yoel Romero aussi, ce sont des lutteurs explosifs, ce qu'on appelle des power wrestlers. Alors que DC et Khabib, ils sont plus des chain wrestlers, des lutteurs d'endurance. Donc c'est deux styles différents. Tu préfères quoi? Tu préfères voir quelqu'un soulever rapidement son adversaire et l'écraser au sol, ou tu préfères voir une lutte dominante de pression au sol contre la cage, etc. Moi je préfère tout ce qui est après c'est au cas par cas, mais moi je préfère tout ce qui est plus impressionnant au visuel, donc moins ce qui est Khabib et Daniel. Donc après, tu mettrais Yoel Romero meilleur lutteur ou Cerudo du coup? C'est difficile parce que Cerudo a déjà eu une victoire en Jeux Olympiques, c'est le Graal un peu. Mais en MMA, la manière dont se retranscrit leur lutte, tu trouves c'est qui le meilleur? Après le problème c'est que Romero, on l'a vu souvent combattre, mais souvent il était en striking. Il a pas fait tant de ça d'amener au sol depuis ces dernières années en tout cas, tu vois, pas tant d'amener au sol, en tout cas de tentative d'amener au sol. Non, pas vraiment. Donc on sait pas vraiment où il en est aujourd'hui encore, en plus il a 42 ans, donc c'est un peu un vieux de la vieille. Enfin, ce qui paraît, peut-être qu'il en a 50. Ouais, c'est vrai. Le mec est légendaire. Ouais, c'est vrai, exactement. Long time. The first time when I fight in this way is in 97. 1897. 1997. It's no problem for me, no? Donc c'est une question, je voulais savoir ce que t'en pensais en tout cas. Ouais, pour moi il est dans le top 3. Je pourrais pas te dire là comme ça qui est le meilleur, mais il est dans le top 3 des lutteurs de l'UFC. Mais au final, est-ce qu'il l'est vraiment dans le sens où il s'en sert jamais? C'est-à-dire qu'on sait qu'il est dans le top 3, mais au final, est-ce qu'on peut dire que c'est un des meilleurs lutteurs de l'UFC, vu pas vraiment dans le sens où on le voit quasiment jamais lutter. Sa lutte, elle se traduit à des takedowns de défense. Et même, c'est Joe Rogan qui disait ça dans un podcast, il est tellement bon en lutte qu'au lieu de perdre de l'énergie et de son endurance pour essayer de lutter et de ne pas se faire mettre au sol, chose dont il serait tout à fait capable, Romero, il préfère se faire mettre au sol. Il sait que 5 secondes plus tard, il va se relever. On ne peut pas le maintenir au sol, il est trop puissant. Donc, est-ce que sa lutte est exceptionnelle de la manière dont on l'a vu depuis qu'il est à l'UFC?
Non, pas vraiment, parce qu'il s'en sert pas, et même quand en takedown défense, il se prend pas la tête de rester debout. Donc on se dit pas waouh, quel lutteur quand on le voit combattre. On se dit plutôt waouh, quelle puissance de frappe plutôt. C'est plus un knockout artiste qu'un lutteur en UFC. Puissance tout court, ouais. Parce que quand on voit son corps. Ouais, il a le meilleur. D'ailleurs, c'est marrant. On croirait on pense que forcément les workouts les open workouts de l'UFC, certes Conor McGregor fait le plus de vues, mais il y a une vidéo de quelqu'un qui n'a rien à voir avec Conor qui fait autant de vues sur ses open workouts, enfin du moins sur une vidéo qui a fait autant de vues que Conor McGregor, c'est Yoel Romero. Et le titre de la vidéo c'était l'entraînement de Yoel Romero va vous faire réaliser à quel point vous n'êtes pas athlétique. Ouais. Et ça a fait 5 millions de vues. C'est des scores à la Conor. C'est effectivement, il est impressionnant à ce niveau-là. Ouais, vraiment. Okay. D'ailleurs, on l'a vu, je veux dire, même ça, c'est Michael Bisping qui le disait, c'est très très dur d'avoir 42 ans, ou même peut-être plus, et d'être en jean serré, sans aucun entraînement échauffement, et de claquer un salto arrière en pleine conférence de presse. Exactement, ça prouve le spécimen qui est Yoel Romero. S'il y a un mot pour le décrire, c'est spécimen. Exactement. Ou bête. Non, tu mènes. Ou alors il se tord la cheville. Ouais, c'est clair. C'est une catastrophe. Donc j'avais déjà commencé à en parler rapidement en préambule. On a cette fameuse opposition de style du coup au niveau pugilistique vraiment du combat. Et on a aussi celle au niveau de la personnalité de chacun. Ouais. On a d'un côté un Romero qui est une personne un peu plus introvertie. Soldier of God comme il le dit, vraiment qui fait sa foi de son côté. Croyant. Exactement. Humble aussi. Exactement. Et peut-être assagi aussi du fait de son âge assez avancé, exactement. Après Aaron peut-être était pareil, mais c'est tellement un spécimen qui a 42 ans, il est à son prime. Exactement. Ou peut-être pas, ou peut-être qu'on n'a jamais eu la chance de découvrir Romero à son prime. Peut-être qu'il y a 10 ans, il serait à l'UFC, exactement. Il aurait été le meilleur de tous les temps. À 22 ans, ou quand il a été justement vice-champion olympique de la lutte libre, peut-être qu'il aurait été aussi fort, voire plus fort. On sait pas vraiment. C'est ça le problème. Ça se trouve, il est post-prime et même on a l'impression qu'il est toujours à son prime tellement qu'il est fort. C'est incroyable. Maintenant, je veux parler d'une approche, mais un peu moins pugilistique justement. C'est plus sur l'approche psychologique du combat. On a déjà eu des conférences de presse sur les deux combattants. Perdu par Adesanya. Voilà, la conférence de presse a été gagnée par Romero. Et c'est là où on voit que ça joue que sur des détails parce que tout le long, on a Adesanya qui parle bien, super éloquence. That's why I'm going to be the next cash cow of the UFC because I work. He says I don't talk, I just do. Get you a man that can do both. Qui dit des trucs intéressants, des fois drôles, et Yoel Romero qui n'arrive pas à aligner malheureusement 3 mots en anglais. Donc du coup, les conférences de presse avec Romero, on s'attend pas à ce que Romero fasse le show ou puisse trash talk correctement son adversaire. Donc c'était un peu à sens unique, et mine de rien, on a qu'un souvenir dans la tête, c'est les dernières secondes où Yoel Romero bat en concours de danse Adesanya, chose totalement inattendue, et au final, on a l'impression que c'est Romero qui a l'ascendant psychologique sur Adesanya juste pour ce petit détail. D'une certaine manière, c'est une compétition. Parce que même Adesanya, il l'a dit, merde, il a fait un commentaire comme ça, merde, fait chier, ok, il a gagné cette bataille. Donc à leurs yeux, c'est des petites batailles. C'est des petites guerrières psychologiques qui peuvent rester peut-être dans un coin de la tête, c'est pas grand-chose, mais ça peut rester dans un coin de la tête. Dans le vestiaire avant d'aller se battre, tu te dis mince, je me tape contre un mec qui vient de faire un backflip sans échauffement alors que moi j'aurais pas pu le faire. Et tu te dis mince, c'est un monstre le mec. Et du coup tu réalises que tu vas te taper contre un monstre. Encore plus que s'il l'aurait pas fait. Donc c'est des petits détails comme ça. Ça peut jouer un petit peu. Ça peut jouer un tout petit peu, mais on sait à ce niveau-là que des fois ça joue sur des détails, c'est-à-dire ça peut être une petite angoisse dans le vestiaire avant d'aller se battre. Je pense pas que, au final, c'est ce qui va se passer pour Adesanya. Je pense qu'il sera très confiant comme d'habitude, mais c'est potentiellement plausible que quelqu'un repense à ce genre de moment, ce genre de petits détails qui paraît insignifiant et se met à se dire mince, il est vraiment fort. Ce mec est une machine, c'est un spécimen. Très bien. Donc après avoir parlé des différents aspects, les caractéristiques de chaque combattant, et aussi après avoir aussi parlé de l'aspect psychologique un peu des combattants, j'aimerais que tu nous parles directement de ce que tu penses de ce combat. Donc comment va-t-il se dérouler? Déjà, comment va-t-il se dérouler? Après on parlera du pronostic qui arrive un peu plus tard parce que ça nous intéresse, ça intéresse aussi les auditeurs. Mais déjà, est-ce que tu penses qu'encore une fois, Romero va encore axer son combat sur le striking, donc parfois comme on l'a vu contre Paulo Costa ou les 2 fois contre Whittaker, il n'a pas fait tant d'amener que ça au sol, pas du tout comme un Damian Maia avait fait contre un Tyron Woodley par exemple, à l'inverse.
Alors que, ou selon toi, est-ce qu'il va jouer sur ses cartes à lui, comme on l'a dit, avec son grappling et son amené au sol qui peut être surpuissant. On l'a pas encore assez vu, mais de ce qu'on sait en tout cas de sa carrière qu'il avait fait exactement au préalable. Donc tu penses que, voilà, est-ce que tu penses qu'il va encore une fois striker? Moi je pense honnêtement, rapidement, qu'il va encore striker et essayer de... Parce qu'il est toujours dangereux en fait en striking. On l'a vu contre Whittaker, contre Paulo Costa. Il peut mettre des knockdowns. Surtout contre Luke Rockhold. Ouais, bien sûr, Luke Rockhold, il l'avait détruit. C'était effrayant. Exactement. Donc, à ton avis, est-ce que, encore une fois, il va encore striker ou est-ce que tu penses qu'il va, dès le début du combat, essayer de l'amener au sol? Je pense qu'il aurait pu choisir la facilité il y a bien longtemps déjà et tous les amener au sol. Les ground and pound et au final il l'a jamais fait, je vois pas pourquoi il le ferait là. Je pense qu'il adore striker, c'est ce qui l'amuse lui, c'est ce qu'il prend du plaisir là-dedans. Je pense que la lutte, je sais pas, je suis pas dans sa tête, mais j'ai l'impression qu'il a 15 ans ou 20 ans de lutte, ou même plus en ce qui le concerne, peut-être 30 ans de lutte. Ça l'a saoulé, ça l'a lassé et ce qui l'amuse c'est de striker, c'est de montrer l'étendue de son potentiel pied-point. Et il va vouloir encore plus montrer l'étendue de ce potentiel face à peut-être le meilleur striker de tout l'UFC actuellement. Mais c'est un peu à double tranchant. Ça peut être super dangereux. Ça peut être toujours... Oui, après il a tellement un chin. Je veux dire, quand on a une tête directement posée sur deux énormes trapèzes, on comprend pourquoi il peut encaisser aussi bien. Après, donc je pense qu'il pourra encaisser les coups. Après c'est clair que contre Paulo Costa, il a reçu plein de coups, hein, on l'a vu, il y a eu plein de coups qu'il a reçus, et contre Whittaker aussi il a reçu des coups, donc effectivement on sait qu'il a un gros chin à ce niveau-là, mais c'est vrai qu'après là c'est contre le Graal un petit peu de la catégorie, et plus largement comme tu l'as dit de l'UFC, donc c'est ça, est-ce que tu penses pas qu'il aura un petit peu cette appréhension contre un grand combattant de kickboxing, on le rappelle avec 78 combats en kickboxing professionnel, 74 victoires, seulement 4 défaites dans sa carrière. Donc est-ce que tu penses qu'il aura les contrôles entre guillemets puisqu'il est cubain? Je pense que ça va être de beaux échanges et qu'Adesanya va être très prudent, qu'il va bien tenir la distance, il va super bien contrer et avec ses contres et ses enchaînements super techniques et super précis, avec un super timing, il va commencer petit à petit à scorer. Il va commencer à creuser l'écart au niveau du score, au niveau des coups significatifs par rapport à Romero. Et peut-être que dans son corner, ses entraîneurs vont lui dire t'es en train de perdre le combat. Et peut-être qu'au deuxième c'est un peu trop tôt. Peut-être qu'à partir du troisième round, si l'écart se creuse au niveau du striking, au niveau du score, peut-être que Romero, changement de stratégie au niveau du troisième round, va se mettre à lutter. Mais je le vois pas tenter d'amener au sol avant le troisième round. Donc je pense qu'on aura vraiment, moi je pense que ça va durer 5 rounds. Je pense que ça va se terminer à la décision des juges. Et si c'est ça, je pense qu'on aura vraiment 3 rounds de striking et ensuite les 2 derniers rounds, les championship rounds, il y aura des amenés au sol de la part de Romero. Amené au sol converti qui réussira, ça dépendra que d'une seule chose. Est-ce que Adesanya est amoché, que ce soit au niveau de l'endurance ou même au niveau de physiquement, est-ce qu'il a pris des gros coups, est-ce qu'il aura la ténacité mentale et physique pour, dans les 2 derniers rounds, être assez solide en takedown défense pour pas se faire amener au sol face à un monstre comme Romero? C'est ça la grande question. Tout dépend s'il s'est pris beaucoup de coups, s'il est pas trop fatigué. Bon, il a un super cardio, je le vois pas se fatiguer, mais s'il a réussi à ne pas prendre trop de dégâts massifs durant les 3 premiers rounds face à Romero, je peux le voir assez bon pour empêcher les takedowns défense, pour empêcher les takedowns. D'accord. Ça, je peux le voir. Et dans ce cas-là, ce serait une victoire au score pour Adesanya. Si Yoel Romero, en revanche, arrive à le mettre au sol et à le maintenir au sol, on pourrait voir un ground and pound comme on en a rarement vu, où là, je vois pas Adesanya réussir à se relever. D'accord. Et moi, ce que je voulais parler pour finir un petit peu, et c'est moins généralement, c'est plus précisément sur Adesanya. Est-ce qu'il vraiment t'impressionne ou pas? Parce que moi j'ai vu son combat encore récemment contre Whittaker, ses combats aussi précédents, contre Anderson Silva aussi, et j'ai trouvé qu'il prenait pas mal de coups, et je trouvais honnêtement, parce qu'Anderson Silva, bon maintenant il a plus de 40 ans, quand il a affronté c'était un passage de témoin entre guillemets, Whittaker il était un petit peu inhibé par l'événement, j'ai l'impression, tu vois. C'est pas le Whittaker qui a affronté 2 fois exactement, il est un peu plus lent, etc., un peu moins dans ses mouvements. Je l'ai trouvé pas forcément hyper impressionnant, je trouve qu'il a un peu
Bon, pour le moment, on en a parlé tout à l'heure, justement. Je pense que justement, contre John Jones, s'il veut l'affronter, moi, j'estime qu'il aura aucune chance contre John Jones. Parce que justement, déjà, il est moins lourd, il est moins grand, moins d'allonge, 2m15 d'allonge, on l'a déjà dit pour John Jones. Donc, paradoxalement, je trouve qu'il est assez confiant pour le niveau qu'il a, même s'il est très fort, hein, mais je trouve qu'il est assez confiant pour le niveau qu'il a, et je trouve que sa confiance en soi, je pense peut-être qu'il va encore gagner justement contre Romero, elle va cesser d'augmenter de manière exponentielle, alors que je pense que contre John Jones, il va se prendre une claque, après on verra hein, dans quel état ils seront tous les deux, mais je pense que peut-être qu'on le surestime un petit peu, c'est mon humble avis, tu vois, mais je pense qu'on le surestime un petit peu parce que, honnêtement, il prenait pas mal de coups contre Whittaker, mais après il est fort, hein. Mais justement, contre Alex Pereira, il s'est fait un peu détruire, alors que c'est vrai qu'il gagnait un peu le combat avant qu'il perde, mais c'était pas hyper impressionnant. Je trouve qu'il a pas ce knockout power que certains ont, même s'il l'a aussi, on l'a vu contre Whittaker, mais je trouve que Whittaker, c'est pas le plus grand combattant en termes de striking, tu vois. Alors que, voilà, des mecs comme Conor, ou tu l'as dit tout à l'heure, mais je trouve qu'il a plus de il n'y a pas de power, il n'y a pas un one punch voilà, c'est ça exactement. KO power, non, clairement. Donc après, je sais pas ce que t'en penses, si toi tu le trouves évalué à sa juste valeur, peut-être un petit peu, moi je le trouve un petit peu surestimé, et je pense que Romero peut créer la surprise. Moi c'est mon avis. Après c'est vrai que les styles de combat des deux, ça avantage un peu Adesanya, enfin la pensée un peu de Romero à toujours vouloir striker avec ses adversaires, ça avantage un petit peu Adesanya. Parce que c'est pas le mec qui va vouloir comme Khabib tout de suite te rouler dessus et être un véritable rouleau compresseur. Donc je pense que peut-être que ça va l'aider à gagner le mindset un peu de Romero. Mais alors que si il était concentré uniquement sur son grappling, je pense que sur sa capacité d'amener au sol, si Romero vraiment le travaille à l'entraînement pour ce combat, pour l'UFC 248, je pense qu'il aurait bien plus de mal. Tu veux dire que si Romero axait tout son plan de jeu sur la lutte, ce serait un gros problème pour Adesanya, il s'en sortirait pas. C'est ce que tu penses? Je pense qu'il s'en sortirait. C'est ce que je pense aussi. Bien plus de mal en tout cas. C'est logique en soi. C'est ce que je pense aussi. Et il est totalement d'accord avec toi. Il est sauvé par la mentalité de guerrier de Romero qui va à tout prix se battre debout. Et ça le sauve. Ça va l'arranger. Je pense que ça va l'arranger. Et si pendant 5 rounds, Romero fait le forceur à vouloir striker à tout prix, je pense qu'il le battra, Adesanya gagnera au score ainsi. Mais il a déjà fait cette erreur face à Whittaker, Romero, de ne pas utiliser sa lutte. Il l'a fait et du coup il a perdu alors qu'on pense, la grande majorité des gens pensent qu'il a gagné. Pareil contre Paulo Costa. Oui, merci. Paulo Costa, pareil, le fait est qu'il a jamais utilisé sa lutte, il a perdu encore une fois un combat qu'il aurait pu gagner. Et que pas mal de gens l'ont vu encore une fois gagner. C'est pas pour rien qu'il a un title shot après 2 défaites, c'est le seul être humain où on lui donne après 2 défaites d'affilée encore un title shot parce qu'on a l'impression d'une certaine manière qu'il est officieusement le champion. Parce que d'une certaine manière il est officieusement le champion si tu as l'impression qu'il a battu Paulo Costa. Moi j'ai cette impression et je pense que toi aussi, sur Paulo Costa tu voyais Romero gagner. Très serré, mais je trouve que Romero même sur le cardio et à la fin je trouve qu'il était plus dominant que Paulo Costa. Oui, s'il y aurait eu un round de plus, ça aurait été la fessée pour Paulo Costa. Et de toute façon moi je suis dans cette optique de compter le dernier round comme un round plus important que les précédents. Donc pour moi, il a battu au deuxième combat Whittaker et ensuite il a battu Paulo Costa. Donc pour moi, ces 2 défaites, je les vois plus comme 2 victoires et en plus, d'une certaine manière, c'est comme s'il avait la ceinture People Champ, comme il s'appelle. Et donc là, c'est un combat entre le champion officiel contre le champion officieux. Et du coup, j'ai perdu mon propos de base, mais voilà, Yoel Romero, c'est vraiment quelqu'un qui a payé du coup par 2 défaites d'affilée. Quelque chose qu'il aurait pu éviter en faisant de la lutte. En faisant de la lutte, il aurait pu éviter plus facilement de perdre. Très clairement. Et là, je pense qu'il a quand même retenu au bout de 2 fois d'affilée. Le fait est qu'il n'a pas la ceinture autour de la taille. Je pense qu'au bout d'un moment, le gars, il a retenu qu'il va falloir qu'il utilise ce qu'il fait de mieux et pas se forcer à vouloir à tout prix mettre un KO. Donc peut-être face à Adesanya, arrivé au 3e round, s'il voit qu'il se fait outstriker, je pense qu'on pourra avoir des grosses amenées au sol. Et là, ça peut être problématique pour Adesanya. Après, la grande question, je le redis une deuxième fois, c'est est-ce que Adesanya, à ce moment-là, dans les championship rounds, aura le jus, la volonté, le mental et la technique pour ne pas se faire mettre au sol, parce qu'il est quand même très bon en takedown défense, il est extrêmement dur à mettre au sol. C'est un mec solide, il est athlétique, très athlétique. Donc ça va être un duel d'athlétisme extraordinaire. C'est 2 mecs super athlétiques. Et voilà, la grande question, c'est si jamais ça part en takedown, est-ce que Adesanya peut rester debout? Peut-il résister? C'est la question. Voilà, si j'avais la réponse à cette question, je peux te dire qu'il est le vainqueur. On verra.
Donc on sait que les deux sont super forts mentalement. Ouais. Ils résistent énormément aux grands événements, à la grosse pression, une grosse pression comme on l'a vu. Même au trash talk. Exactement, parce qu'ils ont aussi une grande carrière avant le MMA. Ouais. Mais selon toi, lequel des deux a peut-être un ascendant psychologique sur l'autre, un peu plus fort mentalement que l'autre? Franchement, pour moi, de toute la planète même, il fait partie des plus tenaces mentalement, Yoel Romero. Ah. Ouais. Donc évidemment que je pense qu'il a un certain ascendant psychologique sur au niveau de la ténacité mentale par rapport à Adesanya. Parce que je pense que voilà, c'est mentalement aussi c'est un spécimen. Faut savoir que faut savoir que il l'avait expliqué dans son podcast dans le podcast de Joe Rogan, Yoel Romero était invité et il a expliqué pourquoi. C'est parce qu'en fait, dès le plus jeune âge, depuis l'enfance, le programme olympique cubain, dans n'importe quel sport, et aussi dans la lutte du coup, il te forme les jeunes dans un cadre extrêmement compétitif. C'est limite, c'est même trop compétitif. C'est-à-dire qu'il expliquait, Romero, que le 3e meilleur lutteur de l'équipe mange de la nourriture à la cantine de moins bonne qualité que le second meilleur lutteur de l'équipe, qui lui-même mange de la nourriture de moins bonne qualité que le premier de l'équipe. Et ils mangent ensemble, ils mangent tous ensemble. Hein. Donc ça amène de la jalousie, une envie profonde d'être le meilleur et de prendre la place de son coéquipier. Et donc du coup, il expliquait que cette compétitivité dès le plus jeune âge te donne cette mentalité de champion, cette volonté d'accomplir l'infaisable, de dépasser tes limites. Et en plus de ça, si on rajoute la foi super fervente de Yoel Romero, extrêmement présente dans sa vie. Hein, son surnom c'est le soldat de Dieu. Donc on l'a vu, les gars qui ont la foi très très forte, on l'a vu avec Khabib, voilà, ils ont une ténacité mentale. Je veux dire, le trash talk de Conor McGregor, il était super sombre, et ça n'a pas vraiment ça a atteint Khabib, mais il l'a mis dans un coin de sa tête au point que ça n'influe pas sur lui pendant le combat. Exactement. Ou même avant le combat. C'est après le combat, ça c'est mieux, c'est chasse au naturel, ça revient. C'est vraiment une sorte de guerre. Voilà, c'est tout d'un coup ça remontait à la surface. Mais sa foi, sa force mentale avait réussi à engloutir tout ça, tout ce trash talk. Et Yoel Romero, c'est pareil. Peut-être même encore plus solide mentalement. D'accord. Peut-être au niveau de sa foi, encore peut-être même plus. Bon, ça on sait pas, mais en tout cas, il est comme Khabib, il est extrêmement croyant et il pense que tant que Dieu est avec lui, il peut pas perdre. Donc ça rajoute un plus. Okay. Et déjà de base, son cursus en tant que lutteur et tout le programme olympique qu'il a mené depuis l'enfance jusque là où il est. Bien sûr. Ça l'a amené à avoir un mental en titane. Un gros niveau. Enfin, au niveau des gros événements, ils sont présents. Et Adesanya aussi, hein, mais c'est autre chose. Romero, c'est autre chose. Ça fait quasiment 30 ans de carrière pour Romero, en plus de ça. Donc, voilà. Ok, très bien. Et je voulais finir sur les pronostics, comme d'habitude. Qu'est-ce que tu penses que ce combat va nous réserver comme surprise ou pas? Ça dépend, ce que t'en penses. Je pense que je pense qu'on aura la surprise de voir un Yoel Romero qui, au bout d'un moment, arrivé au 3e round en s'approchant des championship rounds, je pense qu'il va changer de plan de jeu et utiliser assez fréquemment des amenés au sol jusqu'à ce que ça marche et jusqu'à ce que il puisse avoir l'ascendant sur Adesanya et de le maintenir au sol et de le ground and pound et de le scorer, de l'amocher, de lui donner des gros dégâts pour gagner au final au score en 5 rounds, parce que je le vois pas terminer Adesanya. Je veux dire, c'est difficile de voir Adesanya se faire. Je veux dire, il est très solide physiquement, il a un chin. Voilà, ça va être difficile de le terminer, mais je vois bien Yoel Romero scorer dans les derniers rounds en ground and pound après une amenée au sol Adesanya, au point qu'il gagne via les coups, l'avantage de coups significatifs qu'il gagne au score au 5e. Au 5e, quoi. Ouais. D'accord. Donc victoire pour Romero. Ok, d'accord. Score. Moi j'en ai déjà un petit peu parlé, en tout cas dans l'appréhension que j'avais de Adesanya, dans le sens où je trouvais qu'il était un petit peu surcoté légèrement, parce qu'il est quand même champion de la catégorie middleweight, et c'est quand même le plus grand striker de la catégorie middleweight, et voire l'UFC comme tu as dit tout à l'heure. Donc il n'est pas forcément ultra surcoté, mais il l'est un petit peu, et même sa confiance en lui me fait dire que, selon moi, il va sous-estimer un petit peu Romero. Et parce que Romero, on sait qu'il n'a pas réussi à finir à Whittaker à 2 reprises. Et puis il a fini vite. Exactement, il a fini au 2e round. Il n'a pas réussi à finir par le Costa, donc il n'a pas vraiment de gros combats. Ces derniers combats, il a 2 défaites. Ouais. 2 défaites. Enfin, on sait qu'elles sont un peu controversées, même beaucoup controversées. Mais voilà, on sent qu'en tout cas, moi j'estime aussi ça va se finir au 5e round. Ouais. Les rounds de championship round, ils vont être de la partie. Et je pense que, comme tu l'as dit aussi, Romero va gagner, parce que je pense que
inconsciemment, il va un petit peu sous-estimer Adesanya et sa confiance en lui, pour moi, va le perdre. Même si je l'aime beaucoup. Il va faire une erreur, tu penses, à un moment qui va, Moi, je pense qui va faire qu'il va se faire mettre au sol. Exactement, une erreur de l'intention qui va le permettre d'avoir un takedown offense pour Romero. Donc je pense pareil que toi à ce niveau-là. Je pense qu'il va gagner au terme des 5 rounds. Très disputé, forcément, on sait, hein, ça va pas être. Bah, je pense qu'il va se faire scorer Romero dans les premiers rounds. Ce qui va donner un avantage. Et l'avantage va être petit à petit rattrapé dans les championship rounds. C'est ça. Je pense qu'on l'a fini, Joe. Ouais. Ok, super. Donc voilà, merci d'avoir suivi cette vidéo. Merci à toi, Joe. Ouais. On se retrouve très bientôt pour une toute nouvelle vidéo sur notre chaîne Veritas Sport.